Aujourd'hui, nous allons tester une canne de chez JMC, l'Elite en bipied, soit 2 ou 3. C'est une canne qui est conçue en 3 éléments et c'est une canne qui va principalement être une canne qu'on va utiliser pour pêcher en nymphe. Donc aux techniques de nymphe moderne, donc de nymphe au fil, bien sûr, ou même avec la soie qu'on a montée dessus, qui est une soie Iberica de chez JMC, où on a une pointe qui est colorée. On pourra même pêcher directement en nymphe avec l'indicateur qui sera l'indicateur de la soie, donc avec une soie posée sur l'eau. On n'utilise pas très souvent cette technique-là, mais c'est une technique qui peut vraiment bien fonctionner sur nos eaux ici en Belgique, en France ou partout en Europe, bien entendu. Je vais m'équiper ici d'un badling qui va être d'une longueur de canne, d'accord, multiplié par 2, donc comme en championnat. Donc on aura 2 longueurs de canne et j'aurai un indicateur fluorescent qui sera plus ou moins situé entre 1,50 m et 2 m de ma première mouche. Donc je vais pêcher avec 2 nymphes. Je vais mettre en potence une nymphe avec une tungstène de 3, une bille de 3, de couleur grisâtre, avec un toupet lit de vin derrière la perle. Et en pointe, je vais mettre une nymphe avec une tungstène de 2, par contre, et elle sera holographique noire sur le corps, avec derrière la perle en tungstène aussi du dubbing noir brillant. Voilà, beau petit poisson de la Vesde, il commence à devenir plus joli. C'est superbement marqué, hein. C'est vraiment des poissons magnifiques, avec des nageoires toujours impeccables. Enfin voilà, ça c'est vraiment une souche de poissons fantastique. Il n'y a rien à dire, on a vraiment de la chance d'avoir des poissons pareils. Ah voilà, une petite partie, une brassouillette. Ouais, on plante sur la terre. C'est des petits obus de la Vesde. Des poissons magnifiques et qui se reproduisent dans la rivière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils sont splendides. Et ils sont bien gras, ça on n'a pas à dire. C'est pas grave. Il y a des endroits pareils, évidemment. C'est rare de ne pas les faire en poisson. C'est vraiment un poisson magnifiquement formé. On a la chance d'avoir des poissons extraordinaires. Là, on voit qu'on est encore sur la mouche de potence. Regarde, voilà. Voilà, ça c'est une grosse. C'est moyen. Hein. C'est pas 50 cm. Non, c'est beau. Et t'arrives pas à la décoller là? Pas de raison.
Beau poisson. Beau poisson, Benoît. Ouh là 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 là. On va donc mettre en neuf. Ouh là 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 là, Benoît, c'est du sérieux. Très très sérieux. Je vois que la canne réagit bien. Belle courbure, mais je pense que c'est que le début. Hein. C'est que le début, parce que là j'ai l'impression que tu as un missile, un sous-marin, Un poisson correct. je pense. Oh là là, Tête. faut assurer là. Hein. Ouh là là. Se tourner la jupe. Ça, elle commence à comprendre, je crois. Ouais. Commence à comprendre tout doucement ce qui lui arrive. Oh là là. Donc on voit qu'en grattant le fond avec les naves, et par de petits relevés, donc on a besoin des petits relevés de mouches, tout doucement pour décoller les mouches, parce que le poisson était toujours un petit peu décollé. On est parvenu assez rapidement à piquer un poisson. Il doit sûrement être un poisson au-dessus des 40. Et la canne a une très très belle courbure, hein. Donc c'est pas une action de pointe, il n'y a pas que la pointe qui fléchit sur l'élite, c'est vraiment toute la canne quand même qui prend une courbure d'au moins 2/3 de la canne. Elle encaisse très très bien. Ouais, c'est un beau poisson. Je pense qu'elle a encore pris sur la potence. Le poisson est là. On peut le voir là. Hop là. Mauvaise idée. Passer au-dessus des cousettes. Raccourcir un petit peu. Dans les pieds. Hop. Voilà. On va se poser tout doucement. Voilà le poisson. Je crois que on a rempli notre mission. Super. Il y a encore la nave de potence. Hein. Cette fameuse nave grise avec du dubbing lead vert derrière la perle argentée. Voilà.
Qui dit repartir. Voilà. Allez, ma grande. Voilà. Magnifique. Donc voilà, on vient de remonter la rivière et on tombe sur un pool juste ici derrière moi où il y a un tas de gobages. Donc il y a un ensemble de poissons et à mon avis il doit y avoir 2 beaux poissons dedans, donc passant peut-être les 35-40 cm, peut-être quelques ombres aussi, donc je vais directement changer parce que ça vaut la peine d'essayer pour une fois des moucheronnages, ça n'arrive pas assez souvent. Super poisson, super bien formé, magnifique. Allez, on remet ça à l'eau. Très peu de taches noires. Hein. Voilà. Qui tourne ici devant là. Quelques truites qui tournent sur le plat. Très joli poisson. Ombre. Très joli. Un ombre. C'est un ombre. Une toute belle fario. Aussi belle que vous. Il va falloir attendre longtemps. Pareil, bon poisson.
vous allez voir ce que la nature peut donner de plus beau au niveau des truites farines. Je vais me copier. Vous voyez les couleurs de ce poisson. Hop. Avec une petite mouche sèche. Et la mouche va retomber. Donc elle a un gros point ici, une grosse tache bleutée, une robe magnifique. Et une adipeuse, comme très souvent, fort grosse. Alors, si on prend l'adipeuse derrière, elle est énorme. Voilà. Une adipeuse énorme, des couleurs fantastiques. Tout ça avec l'élite de chez JMC. Donc on voit que la soie ibérique convient parfaitement à pêcher en sèche. Donc c'est une soie qui est une soie entre 2 et 3. Et on n'a aucun souci pour pêcher en sèche avec, c'est une discrétion pas possible. Donc j'ai enlevé mon battling knife au-dessus de l'indicateur tout simplement. J'avais du 18. Ici je ne me suis pas montré trop fin, j'ai remis simplement un morceau de 14 de 60-70 cm tout simplement, une petite mouche. Voilà. Tout simple. On y est. Et ben voilà, notre petit test de canne touche à la fin. Donc notre élite JMC a très bien répondu aux attentes. J'ai pêché pour commencer en nymphe comme il était prévu. Parce que c'est vrai que je m'étais dit que c'est une canne qui était typée nymphe avec une soie très légère. Donc une soie qui peut aller jusque 2. Donc elle est conseillée 2-3. Et je me suis vraiment très bien plu. C'est une canne très progressive avec une belle réserve de puissance, très légère, très bien équilibrée avec un moulinet léger, bien sûr. Et alors après avoir fait cette pêche en nymphe, on est tombé sur un ensemble de gobages qui est apparu. Donc il y avait pas mal de mouches à la surface. Et je me suis régalé pendant 1 heure. J'ai fait 5-6 poissons comme ça en sèche. Donc cette canne convient à merveille aussi pour pêcher en mouche sèche. Et la soie ibérique se prête tout à fait à pêcher en mouche sèche aussi. Donc à la base, elles sont faites pour pêcher en nymphe, c'est vrai. Mais ici, avec un battling de 4 mètres, elle répond très bien en pêche en sèche. On a très beau posé, c'est très fluide. Pour moi, c'est vraiment un très beau résultat, une très belle réussite que cette canne. Voilà, je vous la conseille.